Marie, qui se considérait comme servante du Seigneur, crut littéralement les paroles de l'ange, conçut et avec empressement, elle alla en Judée pour rester avec sa parente aînée Élisabeth. Là, Marie demeura avec Élisabeth pendant environ 3 mois. Le miracle opéré par Dieu dans le sein de Marie apporta avec lui un dilemme personnel. Le fait d'être enceinte pouvait non seulement lui coûter de perdre une future relation avec Joseph, l'homme à qui était fiancée, et faire d'elle une proscrite de la société, mais encore ce fait pouvait même lui coûter la vie, sa vie bien sûr. En rendant visite à Élisabeth, Marie trouva grand encouragement et consolation. Certainement, le Dieu qui avait opéré une si grande œuvre en elle allait aussi prendre soin de sa relation avec Joseph. Et il le fit. Lorsque Élisabeth était dans son 9e mois de grossesse, en mars de l'année 3 avant Jésus-Christ, Marie retourna à Nazareth. Peu après, Jean naquit de Zacharie et d'Élisabeth. La naissance de Jésus-Christ. Vous allez voir ce tableau et vous allez remarquer qu'il y a une fête des trompettes qui annonce la naissance de Jésus-Christ le 11 septembre. Vous allez voir en bas la première conjonction de Vénus et Jupiter le 12 août. Et vous verrez de l'autre côté la conjonction de Jupiter et Régulus le 14 septembre. Vous verrez en bas la circoncision de Jésus le 19 septembre, bien sûr. Vous verrez Siméon et Anne dans le temple le 22 octobre. Et plus en bas, vous allez voir comment les mois hébreux chevauchent avec notre calendrier moderne. Tout cela en l'an 3 avant Jésus-Christ. De nombreux détails et événements entourent le sujet de la naissance de Jésus sont éclairés dans le second chapitre de l'évangile de Luc. En commençant le récit en Luc 2, nous gardons en mémoire que Jean-Baptiste était né approximativement 6 mois auparavant, en mars de l'année 3 avant Jésus-Christ. Marie se trouvait maintenant dans son 9e mois de grossesse, dans ses premiers jours du mois de septembre de l'an 3 avant Jésus-Christ. Luc 2, verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. L'expression « toute la terre » est une figure de rhétorique synecdoque dans laquelle toute la terre est mentionnée pour une partie d'elle. Ici, l'image de cette figure amplifie l'immensité de l'Empire romain, le territoire sur lequel César imposait son autorité. L'édit a même affecté des territoires au-delà des limites des provinces de l'Empire, montrant ainsi qu'il s'agissait effectivement d'un recensement étendu, selon Luc 2, verset 4. L'ordre était observé même en Judée, qui n'était pas une province en ce temps-là, mais un royaume client de Rome. La Judée avait son propre roi, Hérode le Grand.